Édition 75 est une présentation de la Caisse populaire des jardins de Baie-Comeau. Depuis 1944, 68 ans de fierté à partager. Boulevard Kia et Boulevard Hyundai. Et de vos courtiers Remax Distinction de Baie-Comeau. Bonjour et bienvenue à Édition 75. Il y a maintenant plus de 20 000 ans, un immense glacier, l'Inlandsis laurentidien, recouvrait Baie-Comeau et ses environs. C'est d'ailleurs ce qui a mené à la fondation du Jardin des glaciers, ici même à Baie-Comeau, qui présente depuis quelques jours maintenant l'exposition des glaciers et des hommes qui nous vient directement de Chamonix. Monsieur Claude Marin, vous êtes organisateur de cette exposition des glaciers et des hommes. Parlez-moi un peu du concept. Comment elle a été justement organisée, cette exposition? Si vous voulez, chez nous, les glaciers sont encore très présents. Ils occupent une partie de notre vallée, ils descendent des montagnes de chaque côté. Et depuis plus de 1000 ans qu'on habite à Chamonix, que l'homme est vraiment installé de manière permanente dans notre vallée, ils vivent avec ces glaciers. Ces glaciers qui étaient autrefois maudits, qui nous faisaient peur, qui provoquaient des catastrophes parce qu'il y avait des avalanches de glace, qu'il y avait des rejets d'eau très puissants, les torrents glaciaires étaient importants, dévastaient les prairies et autres, ils étaient maudits. Et puis aujourd'hui, c'est devenu une source de richesse parce qu'on vient les voir. On va se promener dessus, on fait du ski, on fait de l'alpinisme sur ces glaciers. Ils donnent de l'eau pour que l'électricité de France la capte et fasse de l'électricité. Donc aujourd'hui, c'est une source de richesse. Quelle similitude vous pouvez trouver entre Chamonix et Baie-Comeau, maintenant que vous avez visité un peu les environs? Des similitudes, il n'y en a pas vraiment. Nous, on a des torrents glaciaires qui font 20 mètres de large. Vous avez ici à Baie-Comeau le Saint-Laurent qui en fait 70. Donc ça n'a rien à voir. Nous, les traces de glaciers ont pratiquement disparu parce que souvent à la surface des roches qui ont été polies, ce n'étaient pas les glaciers de la dimension de ceux qui étaient ici. Donc ils ont laissé des traces moins importantes qui ont pratiquement disparu. Donc ce qui reste, ce n'est pas des traces sur les rochers, ce sont des traces de chaque côté des glaciers, ce qu'on appelle des moraines, et on voit très bien que, par exemple, il y a des énormes moraines qui font à peu près 200 à 300 mètres de haut et qui marquaient l'avancée des glaciers il y a encore 160 ans. Donc il y a 160 ans, les glaciers étaient chez nous à peu près entre 170 et 300 mètres plus épais. Et à l'échelle de ma propre vie, quand j'avais une vingtaine d'années, que je m'entraînais pour faire de l'alpinisme, on allait au pied des glaciers, tout près des maisons, et on partait sur ces glaciers. Ces mêmes glaciers qui aujourd'hui ont reculé pratiquement de 2 km et qui sont moins épais à la base de 50 à 60 mètres. Et à Chamonix, cette exposition-là a été présentée un certain moment, et c'est la première fois qu'elle est présentée ailleurs, sur la planète même, c'est la primeur à Baie-Comeau. Quelle a été la réponse des gens à Chamonix, autant des résidents, mais aussi que des visiteurs? Nous, on a été un peu surpris qu'on vienne du Canada et qu'on veuille notre exposition sur les glaciers alpins. Et puis quand je suis arrivé ici, j'ai compris l'enthousiasme de Christian Bouchard de présenter cette exposition ici, parce que c'est un parfait complément à ce qui est présenté à l'entrée de cette exposition du Jardin des glaciers, où on nous raconte à travers une vidéo, un audiovisuel, ce qu'étaient les glaciers il y a 500 000 ans, 100 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans, à une époque où l'homme n'était pas là. Donc je trouve que c'est un parfait complément à quelque chose qui est un peu abstrait, ces grandes glaciations d'autrefois. Et puis aujourd'hui, chez nous, on vit encore avec ces glaciers qui diminuent chaque année malheureusement et qui vont peut-être pas totalement disparaître, qui ont déjà été beaucoup moins gros et grands dans des époques comme il y a à peu près autour de l'an 1000. On pense qu'il y avait les glaciers étaient beaucoup plus réduits qu'aujourd'hui. Donc les glaciers, ils avancent, ils reculent, ils vivent et nous aussi, on vit à côté d'eux. Je vous invite fortement à visiter cette exposition des glaciers et des hommes qui sera disponible jusqu'à l'automne. Après la pause, on s'entretient avec Cédric Mimeau, le directeur général du Jardin des glaciers, qui nous parle de cette 4e saison touristique qui s'amorce.
Des milliers de touristes se dirigeront bientôt vers les zones nature, adrénaline et spectacle du Jardin des Glaciers pour découvrir les activités, mais aussi les nouveautés en ce début de saison touristique. Cédric Mimaud, la saison touristique va débuter bientôt pour vous au Jardin des Glaciers. Et cette année, bon, il y a encore toutes les activités qui sont proposées, mais il y a aussi des nouveautés. J'aimerais ça que vous parliez de cette aventure où on va pouvoir découvrir un petit peu plus la culture Innu. Bien, écoutez, on a un nouveau scénario. On a la chance d'avoir notre ami Wabush, qui est un monsieur, un Innu de culture, et puis qui nous partage, qui travaille avec nous déjà depuis 1 an et demi, où ce qui était joint au scénario du Peuple des Glaces, mais aussi à la station d'exploration glaciaire ici, où ce qui définissait un petit peu plus la culture Innu. Puis, voyant l'intérêt de nos visiteurs à parler comme ça avec un guide Innu, on a décidé d'investir, en fait, là, pour créer un propre scénario là, qui va lui appartenir, là, qui va toujours être guidé par des Innus, donc qui s'appelle « Au pays des Innus ». Et exactement, le scénario, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ou faire? Bien, au pays des Innus, on va faire plein de belles choses, mais en particulier, on va montrer aux gens comment faire une bannique, puis il va y avoir une dégustation d'une bannique. Il va y avoir aussi interprétation des plantes médicinales qu'on retrouve dans la forêt boréale. Donc, depuis des années que nos amis les Innus utilisent des plantes, des choses comme ça, qui a été perdu un peu dans le temps. Donc, on fait un petit retour en arrière là, sur les 7000 dernières années là, de culture Innu. Donc, une plante médicinale, mais aussi au niveau du sentier de trappe. Donc, comment est-ce qu'ils se sont adaptés avant la venue des Européens et après la venue des Européens. Donc, il y a des petites choses qui ont changé dans le temps. M. Wabush va vous montrer avec des sentiers de trappe qu'il a créés, comment est-ce que ça se passait avant puis comment est-ce que ça se passait après. Suite à ça, bien, on a plusieurs petits campements Innus, dont une tente chamane. On a aussi 2 tipis. On a une tente prospecteur. Donc, on va expliquer une tente de sudation aussi. Pour quelles étaient les utilités d'avoir ces campements-là? Donc, pourquoi qu'on allait voir un chaman? Pourquoi qu'on rentrait dans une tente de sudation? Qu'est-ce qu'on faisait à l'intérieur de ces tentes-là? Je ne veux pas tout dire, là, parce que je veux garder un petit peu d'intérêt pour les gens qui vont venir nous visiter cet été. Mais c'est vraiment un très beau produit que beaucoup de gens vont apprécier. Christian Bouchard, c'est que lorsque vous êtes allé à Chamonix, en France, que vous avez visité l'exposition, que vous avez eu l'idée de la transporter, de la faire venir à Baie-Comeau. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette exposition-là, au point de dire « je veux qu'elle vienne au Jardin des Glaciers » ? Bien, c'était premièrement un voyage des vacances avec François-Guy Tivierge, qui est un des ambassadeurs du Jardin des Glaciers, où on allait voir les glaciers. Suite à notre visite des glaciers, on est retourné à Chamonix et là, on a vu qu'il y avait une exposition à l'espace terrasse des glaciers et des hommes. Donc, on est allé visiter l'exposition et sur le coup, j'ai dit « wow, quel beau complément au Jardin des Glaciers à l'expérience multimédia 20 000 ans sous les glaces ». Donc, j'ai demandé à la personne à l'accueil qui avait conçu l'exposition. Donc, on m'a référé à M. Claude Marin. Et j'ai rencontré Claude à son bureau. Il m'a accueilli la demi-heure suivante. J'ai rencontré Claude. Je lui ai expliqué ce qu'on faisait à Baie-Comeau avec le Jardin des Glaciers. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait avec son exposition. Donc, dans son langage français, il m'a dit « mais on la met dans les cartons ». Donc, j'ai compris qu'à ce moment-là, qu'il ne l'utilisait plus après 6 mois après ma venue. Donc, j'ai dit « est-ce qu'on pourrait la transférer au Canada ?» Il dit « oui, c'est intéressant ». Et là, il m'a fait rencontrer les concepteurs, Luc Moreau et Sylvain Coutran, qui ont monté l'exposition avec Claude. Et là, tout le monde semblait intéressé à faire ce démarchage-là. Mais à la base, c'est un très bon complément de notre station d'exploration glaciaire parce que l'exposition aborde les hommes et les glaciers, la mythologie entre les glaciers et les hommes, un élément que nous, on ne touchait pas. Et il y avait un volet aussi artistique avec des œuvres d'art créées par des peintres dans les années 1600 et 1700 qui ont servi à étudier les glaciers par la suite parce que lorsqu'on a pris des photographies de ces glaciers-là 200 ans après, on s'est aperçu qu'il y avait eu une fonte de glaciers. Donc, la glaciologie a commencé un peu à partir de ces images-là. La glaciologie, c'est une science très jeune, environ une centaine d'années. Donc, de fil en aiguille, ça a pris quand même 2 à 3 ans à finaliser l'entente, convaincre les élus de Chamonix que c'était une bonne chose que l'exposition s'en vienne ici, convaincre les gens de la Corporation plein air et du Jardin des Glaciers de la ville de Baie-Comeau également, trouver le financement. Et hier, bien, on a fait l'ouverture officielle là, avec les grandes pompes et je pense que ça va être très intéressant pour les gens de Baie-Comeau qui ont déjà visité la station. C'est une nouveauté exceptionnelle. Et pour les visiteurs qui n'auront jamais visité le Jardin des Glaciers, bien là, ça sera un bonus extraordinaire, cette exposition-là. Et on en apprend beaucoup. J'ai eu l'occasion de la visiter un petit peu tantôt et ça plaît autant aux néophytes qu'aux connaisseurs. Exactement. C'est très bien vulgarisé. Puis comme je le disais tout à l'heure, il y a un côté humain. On peut visiter l'exposition juste pour
apprendre sur les humains et les glaciers. Il y a un volet culturel avec les œuvres d'art. Et bien sûr, là, il y a des photographies exceptionnelles des Alpes et des montagnes et différents glaciers de la planète. C'est des photographes professionnels. Donc, on est chanceux d'avoir ça à Baie-Comeau. On l'a eu à pas grand prix parce que c'est une collaboration entre Chamonix et Baie-Comeau qui ont signé un pacte d'amitié. Donc, on est très heureux là, pour la saison 2012 d'avoir ça en nos murs. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. En terminant, je vous invite à surveiller les activités qui auront lieu le 1er juillet dans le cadre de la Fête du Canada. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une autre émission. À bientôt! Édition 75 vous a été présentée par la Caisse populaire des jardins de Baie-Comeau. Depuis 1944, 68 ans de fierté à partager. Boulevard Kia et Boulevard Hyundai. Et vos courtiers Remax Distinction de Baie-Comeau.